Empêcher une voiture. Non, il y a aussi, après, il y a aussi l'électroménager. Hein. Ouais. Oui, il faut aussi la taupe pour l'électroménager. Les frigos, c'est une marque de réfrigérateur. C'est assez vaste. On fait aussi de la boîte de boisson. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous n'avez pas pris quelques boîtes de boisson. Ouais. Il y en a pas mal qui viennent de chez nous. Ah oui, Quand d'accord. c'est de l'acier, parce qu'il y a les deux, il y a la lune ou oui, l'acier. oui. Quand c'est de l'acier, ça Ouais. vient chez nous. Ouais. D'accord. On fait Ah pas que ouais, des c'est vrai que voitures. ça Quoi qu'il en soit, demain, le consommateur, il ne peut pas faire une lutte contre ce. Boycotter certains Oui, produits. c'est compliqué parce que voilà, c'est ça. C'est compliqué. Oui, c'est pas marqué dessus, quoi, on va dire. Non. Mercedes n'a pas 100% de tôle Arcelor. Il y en a 50 ou 100%, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand même. Hein. Il y a personne qui achètera 100% de produits chez un seul. Bien sûr. Personne ne le Oui, fait. bien sûr. Ouais. Chez Prendre trop de tout le risques. monde. Ouais. Après, voilà, ArcelorMittal est le premier fournisseur. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est que notre usine, elle est placée à proximité de tous ces produits allemands. Ils produisent beaucoup chez eux, pas comme Ouais. nous. Hein. Nous, Citroën, Renault, ça produit à l'extérieur. Oui, beaucoup. Et d'ailleurs, quand on parle de déficit du commerce extérieur, une Renault fabriquée à l'étranger et qui revient sur notre territoire, ça creuse le déficit parce que c'est plus un produit français. Nous, on imagine que c'est français. En fait, Mais non, en on fait, achète un non. produit extérieur. Donc, La marque est seulement française. il y a un marque qui est française. Et le coût de revient pour eux est nettement, nettement inférieur au Bien prix sûr. français. Quoi. Après, il y a quelques entreprises qui étaient parties en courant délocalisées dans les produits émergents, la Chine, l'Inde et autres, qui reviennent maintenant en France parce que les coûts de transport avec les problèmes Et énergétiques, puis la qualité du service, je pense, Aussi, ouais. On a Mais eu ça, l'exemple ça, aussi peut-être avec qu'ils ont PSA, perdu une ils ont certaine ouvert clientèle des aussi, usines quoi. et tout, puis qu'en fait ils sont revenus quand même en France parce qu'ils se sont viandés. il y a quoi. quelques problèmes. Ça inverse légèrement la tendance, pas trop. Mais Pas légèrement. assez, quoi. Pas Alors assez. maintenant, admettons que ArcelorMittal ferme. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises, d'autres industries qui pourraient réembaucher le personnel ou sur le territoire, il y a vraiment peu de chance? Alors, après, je ne sais pas, là, on se placerait dans un plan social. La pyramide des âges chez Arcelor, elle est quand même pas terrible. On a des gens qui sont Ah oui, assez âgés. bah oui. Ouais. Et donc, on a Ça va toujours être connu ça compliqué pour eux. quand on a des fermetures. Les gens de plus de 55 ans, on les met en retraite. En retraite. Ouais. Et les plus jeunes, c'est toujours le problème. Bon, alors, si les hauts fourneaux, si les hauts fourneaux s'arrêtent avec la Syrie, vous avez, et on espère encore que le train à bord et les usines à froid continuent à tourner. Les usines à froid, c'est là qu'on fait le produit fini, qui va chez le producteur de voitures. Ça, on pense encore que malgré les hauts fourneaux, la fermeture du fourneau, ça pourrait tenir quelques années. Donc les plus jeunes iront là. Ils auront une possibilité de Les plus jeunes, vous savez, reclassement. ceux du haut fourneau actuellement, vous avez des jeunes qui sont là et qui viennent de Glorange. C'était leur salut, on arrive à Florange et quelques mois après, crac, hop, ça s'arrête. Donc ils ont un sacré état d'esprit. Moi, je connais beaucoup Sur d'amis monter, qui hein. étaient intérimaires et qui se retrouvent depuis Vous êtes, quelques mois en fin Ah de ouais. mission, alors que les Ah ouais. contrats étaient renouvelés quand même depuis Les pas mal intérimaires, de c'est temps. Hein. peut-être les plus maltraités Bah de oui, tout ouais. de tout le lot, parce que nous, on a des syndicats, on a encore des garanties sociales, mais on est d'accord à se protéger, à se défendre, les intérimaires, non. Complètement Du jour au dans lendemain, une situation ça, précaire. Ça va avec Kleenex, quoi. Ouais, c'est ça. En parlant de maltraitance, Oui. on va encore en rajouter une couche sur Ah, oui. ArcelorMittal, Ah, mais y bon, on croit. ils ont été quand même lourdement condamnés, hein, donc en 2008, même avant, quoi, hein, pour avoir commis de la discrimination envers les syndicalistes. Ils ont été payés le prix fort, hein, notamment à Martigues, et bon, ils sont partout, hein, de toute façon. Donc je veux dire, je sais pas, moi j'ai vu un peu l'historique d'ArcelorMittal, quoi, c'est pas très sympathique quand même comme état d'esprit d'entreprise, quoi, même avant les fermetures des hauts fourneaux, quoi, on a quand même cette impression, quoi, d'un état d'esprit de management qui est Respectueux de, ouais, de l'autre. ouais, voilà. Clanique, c'est Ouais, le tout à clan fait. Mittal Ouais, c'est qui ça. pilote Ouais, et c'est personne ne doit résister. Ouais, c'est Y ça. compris les dirigeants d'ailleurs. Ouais. Moi j'ai connu, par hasard, je vais dans le Luberon, que j'aime bien, passer quelques jours, en chambre d'hôte. Les personnes qui m'accueillent discutent avec moi et puis ils me demandent ce que je fais. Je dis, voilà, je travaille à la ciné. Ah bon, mais je connais quelqu'un. En fait, c'était une coïncidence. Elle était amie avec le directeur de ArcelorMittal France, que je connais. Hein. Je me suis déjà frité souvent avec lui, mais je le connaissais. Et on avait perdu sa trace. En fait, il avait démissionné. Bon, il avait touché un peu de sous quand même, je crois que c'était, on parlait de 2 millions d'euros. Parachute doré, quoi. Voilà. Et, mais il est parti à bout de nerfs.
Ils Ah leur oui. mettent une pression formidable. Terrible. Oui, on a de l'argent, mais on le paye. Ouais, ils leur mettent une sacrée pression. Ah ouais. On en a pas mal qui sont partis. Le directeur des ressources humaines, pareil, lui, Mhm. mais comme il était que directeur des ressources humaines, il a touché 800 000 euros. Mhm. Donc, il a acheté un camping-car maintenant, et puis c'est il sillonne la France avec le peu de sous qui lui reste, quoi. Oui, mais voilà, et puis pas mal de cadres comme ça qui sont. Ouais, c'est l'entreprise qui casse. Après, à l'intérieur, Parce que- après, les salariés, bon, Bah voilà, ils vont partir avec c'est un peu plus compliqué de les atteindre, mais la discrimination syndicale, c'est quelque chose de très fort, cher Soulan. Ben, ils ont gagné la Très fort. palme, hein, Oui, je veux dire, et là très ils fort, ont ouais. été élus, entre guillemets, donc voilà, l'entreprise qui a été le plus fortement condamnée Oui. en France, quoi, hein, pour avoir discriminé Les salariés. des salariés, des syndicalistes, quoi, en tout cas, hein, les syndicats. Il n'était pas bon d'être syndicaliste, encore moins syndicaliste CGT. J'avais un ami, là, le pauvre, il a eu Ah un ouais. arrêt, dans une manif, il a eu un arrêt cardiaque et depuis, il est à l'état de légume. Oh là là. Oui, ça fait quelques années. Eh bien, il avait un diplôme d'ingénieur jamais reconnu. Ils ont refusé de lui reconnaître son diplôme d'ingénieur parce qu'il était syndicaliste. Oui, c'est de la vraie Ah discrimination. oui, oui, oui. Parce qu'à chaque fois qu'ils Alors sont que allés je au suis sûr que ça prud'homme, doit ils avoir ont 25 ans gagné. qu'ils hein, bossaient chez les- eux, quoi. Oui. Ouais. Et le pire, c'est qu'ils l'ont dégagé de toute obligation professionnelle. Ils ont dit, écoutez, on vous paye, faites ce que vous voulez, faites du syndicalisme, on s'en fout. Mais venez plus au boulot. C'est quand même pour un type qui s'était creusé un peu pour faire des études, c'est pas très motivant. Hein. Très dévalorisant. quoi. Ouais. On casse la personne Ouais. de l'intérieur, dans S'il ses avait pas valeurs, été, etc. je pense que s'il avait été un individu isolé, le mec là, il se suicidait ou il partait, ou je sais Ah pas ouais. ce qu'il aurait fait, mais c'est quand même dur comme situation. Et ça, on en connaît beaucoup. Et c'est même bizarre qu'ils aient pas fait, enfin que les salariés n'aient pas fait comme style EDF ou je sais pas trop quoi, une grosse vague de suicides. Ah, Télécom, Télécom, ouais, Orange. ouais. Bah, il y a des choses qui se passent, mais qui sont moins médiatisées. moins médiatisées. Peut-être Il y a quand même ouais. pas mal de stress là, dans la boîte. Hein. Bah oui, visiblement, hein, quand même. Oui, puis j'imagine après ça se ressent sur les familles. Je veux dire, si le papa va pas bien, parce que pour de la la- violence, de Les l'alcoolisme, arrêts, etc. les arrêts cardiaques dans l'usine, ça c'est. Et des maladies, ouais. Les mecs qui restent au carreau Ah alors ouais, que c'est ouais, fréquent. ouais. C'est une vraie maladie Et professionnelle. peut-être quoi, que dans la le lien n'est sixième pas fait directement. Voilà, On entre- essaie de le faire, ça commence à venir, il y a Ouais, quelques jugements il pour ça. faudrait, ouais. Mais ça commence à venir pour faire reconnaître ça comme accident de travail. Effectivement. Parce qu'avec ce traitant, on parlait de 3-4 000 emplois touchés, en gros, c'est ça quoi. Ça fait quoi 10-12 000 personnes à peu près De 10-12 000 personnes quand même autour de ça, entre femmes, enfants. Ah oui, familles. bien sûr. Famille, bien sûr, ouais, Ouais, oui, c'est oui. ça. Hein. Ah, mais des situations pour certains qui C'est vont une être compliquées. véritable Hein. catastrophe. hein. Moi, du côté, là, avant j'étais syndicaliste, donc je me suis toujours battu pour défendre les emplois. Depuis 2008, je suis maire. Je vois l'autre côté maintenant, de ce que deviennent les gens une fois qu'ils ont perdu leur emploi. Je les ai Ah ouais. au bureau d'aide sociale, ou le matin quand je fais mes permanences, hein, que les gens viennent librement me voir. Plus de la moitié des gens qui viennent me voir, c'est pour chercher du travail. Ouais. Et moi, je suis que le maire d'une petite commune, je peux pas embaucher tous Ah ouais. les chômeurs de la ville, je Bien suis 488. Mm.